Bonjour. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration un peu particulière. Oui, on va regarder des extraits d'une transcription vidéo YouTube. C'est ça. Ça concerne Tommy Robinson, une personnalité britannique qui suscite pas mal de réactions, on peut dire. Tout à fait. Alors, cette source, elle présente son point de vue sur ce qu'il décrit comme les ratés de l'immigration de masse, une certaine islamisation du Royaume-Uni, Mhm. et la réponse de ce qu'il appelle l'establishment, en gros. Exactement. Et on va se baser uniquement, c'est important, sur les extraits de transcription qu'on a. Voilà, notre objectif ici, c'est vraiment de décortiquer les arguments clés, les exemples donnés dans cette source. Comprendre la perspective exprimée. Exactement. Sans la commenter ou l'endosser, hein. On rapporte juste le contenu qui nous a été fourni. C'est une présentation des idées. Très clair. Alors, allons-y. La source commence par situer un peu le personnage. Né à Luton en 82, Mhm. et il aurait été témoin de changements importants là-bas. Le nombre de mosquées, par exemple. Oui, passer de 1 à 45, c'est ce que dit la transcription. Et c'est ce contexte qui, selon lui, aurait lancé son activisme en 2009. Face à cette islamisation, comme il dit. C'est le terme employé dans la source, oui. Et il y a aussi cette image qu'il renvoie, ou plutôt que la source rapporte. Ah oui, D'un côté, les médias qui le présenteraient comme l'homme le plus détesté. une image qu'il rejette. Oui, il rejette ça. Et de l'autre, son sentiment d'être aimé par le public qu'il rencontre. Il voit la perception médiatique comme une sorte de construction. Pour le discréditer, parce qu'il pointerait les failles du système, en gros. Voilà, c'est un peu ça l'idée rapportée. Et cette critique de l'établissement, elle semble vraiment au cœur de son discours. Alors, comment la source illustre ça concrètement? Qu'est-ce qu'il reproche exactement? Eh bien, la transcription rapporte qu'il dénonce un échec généralisé sur l'immigration, l'intégration, l'assimilation aussi. D'accord. Il emploie des mots forts comme lâcheté des politiques, notamment face à l'islam. Et il parle aussi dans deux poids, deux mesures. Deux poids, deux mesures, c'est-à-dire. Au niveau de la police, des finances, c'est ce qui est mentionné. Et la source donne des exemples précis pour illustrer ça. Oui, oui, il y a l'exemple de ce qu'il appelle le vote communautaire. Mhm. L'exemple de Rochdale est cité, apparemment des scandales locaux graves, ces histoires de grooming gangs, Oui, très médiatisé au Royaume-Uni. voilà. Eh bien, selon lui, ces enjeux locaux auraient été complètement éclipsés lors d'une élection par des questions internationaux, comme Gaza. Ah oui, hein. La source mentionne même un candidat dans les East Midlands dont le programme, ou en tout cas le slogan, aurait été «Prêtez votre voix à Gaza». D'accord. Pour lui, c'est un exemple du fossé entre les préoccupations locales et les priorités de certains élus. C'est comme ça que c'est présenté, oui, pour illustrer sa critique. La transcription, elle aborde aussi des points, disons, plus sensibles, Hmm. des comparaisons assez chocs, non? Effectivement, on trouve cette affirmation assez frappante. Le Coran contiendrait plus de haine des Juifs, 11% selon lui, que Mein Kampf qui en contiendrait 7%. C'est une affirmation très forte, rapportée telle qu'elle dans la source. Exactement. C'est présenté comme un de ses arguments pour caractériser ce qu'il voit comme une menace idéologique. Et sur le conflit israélo-palestinien, il a une position particulière aussi d'après la source. Oui, il rejetterait l'idée que ce soit une question de territoire. Il affirmerait, toujours selon la transcription, que les Palestiniens ont déjà un État, Ah bon? en citant la Jordanie, et que la vraie demande, selon lui, serait la destruction d'Israël. D'accord. Et sur les aspects démographiques, la sécurité, qu'est-ce que la source rapporte de ces propos? Alors, elle mentionne ses dires sur une croissance démographique très rapide de la population musulmane à Manchester. C'est le chiffre du doublement tous les 10 ans. C'est ça, c'est ce qu'il affirmerait. Et il y a aussi ce chiffre avancé de 40 000 musulmans britanniques qui seraient sur une liste de surveillance terroriste. 40 000, c'est énorme. C'est le chiffre donné dans la source comme venant de lui. Et puis, il y a l'évocation de l'attentat de Manchester, Oui. avec des critiques sur la réaction de la police, du maire, et la mention d'un tract qui aurait été trouvé dans la mosquée de Disbury. Celle fréquentée par l'auteur de l'attentat. C'est ça, un tract disant «La musique me l'a fait faire», et aussi le fait que des prêcheurs controversés y auraient officié. Tout ça, c'est rapporté dans la transcription. Il se présente aussi beaucoup comme une victime sur la question de la liberté d'expression, non? Tout à fait. La source indique qu'il se dit victime de censure, il décrirait le Royaume-Uni comme un État totalitaire, Carrément. où critiquer l'islam mènerait à perdre son emploi, à recevoir des menaces. C'est sa vision des choses, telle que rapportée. Et pour montrer qu'il n'a pas changé d'avis, il y a une référence ancienne. Oui, il ferait référence à un tract de 2004, pour dire en gros, voyez, je disais déjà ça à l'époque. Et qu'est-ce qu'il disait d'après la source? Qu'il distinguait déjà à l'époque les musulmans modérés des djihadistes radicaux extrémistes, pour montrer une constance dans sa pensée.
Intéressant, et la source, elle suggère même qu'il y aurait un changement de regard sur lui. Oui, elle note que certaines personnalités médiatiques qui l'avaient beaucoup critiqué, Des noms connus comme Paxman, Neil, Morgan sont cités, je crois. c'est ça. Eh bien, la source suggère que ces personnes pourraient apparaître sous un jour différent aujourd'hui, à la lumière d'événements plus récents, comme une sorte de validation a posteriori de ces avertissements. D'accord, bon, si on essaie de résumer ce qu'on trouve dans ces extraits de la source. Vas-y. On a donc les critiques de Tommy Robinson sur l'immigration, ce qu'il appelle l'islamisation, sa dénonciation de l'establishment, de la lâcheté politique, Mhm. ses déclarations très controversées sur l'islam, l'antisémitisme, avec cette comparaison Coran-Mein Kampf, Oui. les chiffres qu'il avance sur la démographie, le terrorisme, Et sa défense de la liberté d'expression, où il se voit comme censuré. voilà. C'est le portrait qui ressort de ces extraits. Et la source termine sur une note un peu prospective, on pourrait dire. Elle pointe ce qu'elle présente comme une résonance croissante de ce type de discours. Ah oui, Elle cite en exemple les succès électoraux de Geert Wilders aux Pays-Bas ou la montée des démocrates de Suède. comme pour dire que les avertissements de Robinson trouveraient un écho plus large. C'est un peu l'idée suggérée. Et ça amène, je trouve, une question intéressante pour la réflexion qui est soulevée implicitement par la source. Laquelle? Eh bien, au-delà de savoir si les arguments sont justes ou pas, ce n'est pas notre rôle ici, qu'est-ce que ça dit sur nos sociétés quand des discours qui sont considérés comme marginaux ou extrêmes par certains semblent gagner en audience, en résonance auprès d'autres parties de la population? Quelles sont les dynamiques derrière ça? C'est une bonne question pour terminer, effectivement. Qu'est-ce qui fait que ces idées infusent? Voilà, une question ouverte, basée sur la conclusion de la source. Très bien. Bah, voilà qui conclut notre analyse de ces extraits spécifiques. Merci de nous avoir rejoints pour cette exploration.